Bien, on va démarrer donc ce webinaire aujourd'hui pour environ une demi-heure, trois quarts d'heure avec des questions qui vous sont dédiées, hein, puisque l'objectif de ce webinaire, c'est bien sûr de parler du cycle, de la réduction du cycle de vente, donc de l'accélération de la signature, mais également de vous donner la parole sur un certain nombre de questions qui ont été posées préalablement pour ceux qui ont reçu les questions avant le webinaire. Bien. Oui, bonjour, merci d'arriver, voilà, parfait. Donc, aujourd'hui, on va parler donc de la réduction du cycle de vente. Donc déjà, pour comprendre le cycle de vente, on va déjà faire un premier constat et donc indiquer que les éditeurs, les intégrateurs ont tous des cycles de vente qui sont principalement longs, hein, entre 3 mois et 2 ans, voire 3 ans pour certains, mais disons que la moyenne, c'est plutôt autour d'une année, et qu'effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes pour essayer de décider nos clients et de les engager vers la décision. Hein. Donc, ce closing, effectivement, il n'est pas facile. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Je vois que je n'ai pas de retour de votre part, donc a priori, c'est bon. Voilà. Merci. Donc, ce qu'on constate principalement, c'est que d'abord, le cycle de vente sur des périodes aussi longues, environ une moyenne de 12 mois, mais même si c'est 3 mois, c'est une mobilisation des ressources commerciales qui devrait être très importante, avec de nombreux rendez-vous. On constate une évolution des projets dans le temps, hein, sur la stratégie du projet dans l'entreprise. Est-ce qu'il devient prioritaire ou pas? Est-ce qu'il passe en seconde position devant un événement que vous n'attendiez pas? Est-ce que le budget est toujours au rendez-vous ou est-ce qu'il a été reporté, annulé ou réduit, hein, par exemple? Mais on va également avoir donc des reports ou des modifications du projet. Parfois, le périmètre lui-même peut être touché. Et donc, cela peut amener à l'arrêt de la consultation tout simplement. Ce cycle de vente long, malheureusement, vous l'avez tous rencontré probablement, c'est aussi un changement d'interlocuteur possible et potentiel avec quelqu'un qui quitte l'entreprise ou qui change de fonction ou de nouvelles personnes qui s'insèrent dans la négociation. Et bien entendu, pendant ce cycle de vente assez long, eh bien, vous allez voir des concurrents qui vont se mobiliser et qui vont faire preuve de tout un tas d'informations portées auprès du client pour essayer d'emporter leurs décisions également. Voilà, donc ça, c'est un constat que nous avons tous fait, hein, évidemment. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'essayer de réduire ce cycle de vente. Alors, il y a 5 raisons principales pour raccourcir le cycle de vente. La première, c'est bien sûr de dégager un peu plus de temps pour remplir votre pipeline et donc les affaires qui sont signées ne sont plus à suivre. Donc forcément, ça dégage du temps pour aller chercher de nouvelles affaires. Ça vous permet aussi de disposer de prévisions de vente plus près de la réalité, c'est-à-dire que plus un cycle de vente est long, plus vous aurez, comme on l'a vu préalablement, des impondérables et qu'il faudra pouvoir les gérer. Ça va donc améliorer aussi la visibilité sur le closing, c'est-à-dire une affaire à 6 mois ou à 3 mois. Vous aurez plus de facilité à savoir si vous êtes en bonne position, si le projet est toujours très vivant chez le client, ou au contraire, si l'affaire traîne depuis plusieurs années ou plusieurs mois, eh bien, vous aurez une visibilité peut-être moins importante sur le closing. Enfin, vous allez maintenir une dynamique projet chez le prospect. L'objectif du cycle de vente, de le raccourcir, c'est aussi d'organiser la négociation et d'organiser les rendez-vous de façon à maintenir une dynamique de part et d'autre pour mener ce projet à bien. Et l'objectif final, enfin, de raccourcir ce cycle de vente, c'est bien sûr d'essayer de signer avant vos confrères et d'emporter la décision en premier lieu avant que ce soit trop tard face à la concurrence. Alors, petit rappel, on dit que la réalisation des objectifs individuels ou les objectifs d'entreprise est directement liée à la performance du cycle de vente. En clair, plus on a un cycle de vente qui est calé avec des process qui sont bien établis, plus on aura de facilité à mener les différentes étapes de la vente jusqu'au closing. Donc, la performance, elle est vraiment importante et je vous engage à essayer de systématiser ce process pour essayer de savoir où vous en êtes à chaque étape de la vente avec vos clients si c'est possible. Je regarde s'il y a des soucis ou des questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Je vais y revenir dans les prochains slides, donc n'hésitez pas.
Bien, pour réduire le cycle de vente, il faut commencer par comprendre le parcours d'achat, principalement B2B, pour agir sur ce cycle. Donc, si je résume d'une certaine manière le cycle de vente et le cycle d'achat plutôt, c'est la prise de conscience d'une problématique pour le client qui va être suivie bien sûr d'une recherche des acteurs sur cette solution, principalement identifier et considérer les solutions existantes du marché et ensuite de prendre une décision en faisant un choix parmi les différentes solutions qui vous sont proposées. Ce qu'il faut surtout retenir pour accélérer le cycle de vente, c'est que accélérer un parcours d'achat de vos prospects, ça doit être fait par votre propre travail, c'est-à-dire alimenter vous-même leur réflexion. C'est-à-dire un client qui n'a pas mûri sa réflexion, qui n'a pas pesé l'ensemble des éléments du projet et de la problématique, va avoir probablement beaucoup de difficultés à se décider. Donc, plus vous allez alimenter leur réflexion, et on va voir comment, plus vous allez amener à une certaine maturité, on va dire, du client face à la décision qu'il doit prendre. Alors, il y a trois façons de réduire, d'accélérer le parcours d'achat d'un client et donc de réduire votre cycle de vente. C'est déjà par l'offre. Il y a une réflexion à mener véritablement par l'offre de façon à essayer d'accélérer sa décision. Alors, pourquoi? Parce que l'offre est déjà en général assez intangible. C'est quand même une solution qui n'a pas été testée, utilisée par le client, donc elle reste intangible. Donc il va falloir évangéliser, éventuellement packager et vulgariser l'offre pour la rendre compréhensible par votre cible. Donc ça, c'est la première étape qui peut être faite en général par le marketing pour travailler l'accès à l'offre par votre cible et par vos différents types de clients. Bien sûr, chaque cible client a une capacité d'engagement différente, avec une motivation différente. Ensuite, il faudra bien sûr mettre les besoins du client en adéquation avec l'offre, c'est-à-dire en quoi vous êtes en capacité, ce qu'on appelle la proposition unique de valeur, en quoi vous êtes, quelle capacité vous avez à résoudre le problème de votre client ou de votre cible. Si vous avez plusieurs cibles, chaque cible a ses problèmes, a ses conséquences de problèmes, et donc il faudra amener une résolution de ces problèmes à chacune de vos cibles. Donc, est-ce qu'on a bien mis, au travers de l'offre, la réponse aux besoins du client? Est-ce qu'on a bien parlé à vos clients de leurs problèmes et non pas des fonctionnalités de votre application, évidemment, qui ne sont que le moyen de résoudre le problème du client? Et enfin, au travers de l'offre, et ça c'est encore le marketing qui doit agir sur le sujet, c'est permettre un accès simple et sans engagement de votre client. Alors quand je dis sans engagement, vous avez parfois des offres SaaS qui sont engageantes sur 3 mois, voire sur 1 an ou 3 ans, par exemple. Donc effectivement, le niveau d'engagement va forcément ralentir la prise de décision de votre client. Et donc, il est important que vous ayez une capacité à mobiliser votre client avec un accès simple, alors peut-être gradué, avec des offres différentes, mais que vous puissiez l'engager, la vente, sans que vous ayez forcément, on va dire, une action très forte de sa part, puisque plus l'action sera importante, plus le risque encouru sera perçu comme étant important, plus il aura du mal à se décider et à engager la vente. Donc, essayez de travailler sur une offre qui lui correspond, qui peut lui correspondre, qui peut être graduelle, mais également qui va éviter de l'engager pour pouvoir obtenir rapidement une décision de sa part. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'offre. Donc c'est plutôt du marketing, c'est pas tellement du commerce, mais la façon de le présenter peut être un moyen pour vous d'accélérer la vente. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail de cette proposition unique de valeur, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez. Alors ensuite, il y a le marketing qui, effectivement, travaille au quotidien sur la génération de leads, normalement, sur vos entreprises. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va essayer d'utiliser du marketing automation et de faire ce qu'on appelle du lead nurturing, qui va permettre d'amener la réflexion de votre client à un certain niveau de maturité. C'est ce qu'on disait. Donc, amener la réflexion chez le client pour lui permettre de prendre une décision. Eh bien, ça ne peut pas se faire si on ne fait pas de lead nurturing avec notamment de la diffusion de contenu d'experts, d'articles et de contenus que vous allez diffuser au travers de campagnes emailing ou de campagnes sponsorisées, LinkedIn ou autres, sur des sujets qui vont lui correspondre, des thématiques qui vont correspondre à son persona, c'est-à-dire à son profil d'acheteur, à son profil d'entreprise.
Donc ça, c'est vraiment un travail quotidien qui est fait par le marketing. Il va permettre à votre cible client, à vos cibles, d'avoir une maturité dans la réflexion pour venir vous rencontrer et décider d'acheter. Et bien sûr, il faudra sortir ça d'une certaine transparence à la fois sur le pricing, sur les engagements comme on l'a vu, le pricing de l'offre. Donc là, il y a vraiment une réflexion importante pour les éditeurs autour du pricing de leur offre. Bien sûr, des services qui sont des services d'accompagnement et qui sont des services de référencement de votre entreprise, de notoriété, autour de la notoriété également. Et puis les références clients que vous allez diffuser avec éventuellement des cas d'usage dans chacune de vos cibles qui vont leur permettre de s'identifier et de voir que leurs confrères se sont peut-être équipés chez vous déjà. Donc là, c'est le travail quotidien du marketing qui doit amener de la réflexion chez votre client. Tout ça toujours pour accélérer la décision de vos clients. Troisième élément pour accélérer le cycle de vente, c'est vous-même, bien sûr, alimenter la réflexion de votre prospect avec le commercial. Comment? Eh bien, je ne vais pas rentrer dans le détail du cycle de vente, de la découverte, etc. Mais en fait, je vais résumer les choses de cette façon-là. Déjà, supprimer pour le commercial les croyances limitatives. Alors, qu'est-ce que sont les croyances limitatives? Principalement, c'est de penser qu'une affaire, parce qu'elle est importante, va être longue à traiter, ou parce qu'elle est petite, elle va être rapidement traitée. Donc déjà, ça, c'est des choses qui ne sont pas tout à fait exactes, parce qu'on s'aperçoit que parfois, les petites affaires sont complexes, vont amener un travail relativement important de qualification, de validation de votre part, et qu'elles ne sont pas forcément très rémunératrices, mais par contre, elles peuvent être assez longues à négocier. Contrairement à ça, vous allez trouver, par exemple, un nombre de licences important à acheter ou une taille d'entreprise qui a des budgets plus conséquents ou des équipes plus importantes. Et vous allez faire une affaire qui n'est pas forcément complexe techniquement, mais qui va, en termes de chiffre d'affaires, être relativement juteuse. Donc là, il faut vraiment ne pas se mettre dans une position de croyance limitative, c'est-à-dire rester ouvert sur ce qui peut se passer avec le client. Donc, éviter les préjugés, comme on dit. Ensuite, il faudra vous inscrire dans un plan d'action commun avec le client. Donc, si ça a été des réunions régulières avec lui, il faut que vous puissiez obtenir d'un commun accord quel est le plan d'action, comment va se dérouler la consultation, le choix des solutions, avec quel type de critères, dans quel environnement concurrentiel et à quel moment vous êtes censé faire une démonstration, un POC ou soutenir votre proposition. Et ça va aboutir à un calendrier du projet qui est en fait l'organisation de ce projet dans le temps. S'il vous consulte aujourd'hui au mois de novembre, est-ce que sa décision est pour le mois de juin, pour le mois de mars ou pour le mois de décembre? Et donc définir rétroactivement le calendrier de ce projet pour vous permettre d'avoir des actions qui sont des actions préparées et en accord sur le plan d'action avec le client. Il n'y a rien de pire que d'avoir un projet pour lequel vous n'avez pas de deadline, sur lequel vous ne connaissez pas comment le client va pouvoir dérouler son projet. Donc, il est important de lui poser la question, de vous entendre sur le sujet pour savoir quelles actions vous allez mener à chaque étape de la négociation. Et enfin, bien sûr, on ne peut pas réduire un cycle de vente et emporter la décision du client si on n'a pas envisagé avec le client que son budget était bien compatible avec votre solution. C'est quand on dit compatible, c'est-à-dire qu'on a une idée assez précise de son côté comme du vôtre, de l'engagement nécessaire pour mener à bien ce projet. C'est-à-dire que si vous découvrez au bout de 6 mois que le client pensait 1000 quand vous étiez à 10 000 ou inversement, ça va poser probablement un problème. Et donc, il est important de savoir si vous avez en face de vous un budget qui vous permettra de vendre votre solution et si le client a bien conscience de ce budget, bien sûr, est-ce qu'il est disponible. Donc, j'appelle ça bien compatible, c'est-à-dire qu'on ne soit pas à des années-lumière l'un de l'autre en termes de compréhension de la nécessité de cet investissement. Donc ça, c'est vraiment le rôle du commercial pour essayer d'accélérer le cycle de vente. Ce qu'il faut surtout dire à ce stade, c'est que vous êtes de toute façon extrêmement dépendant de la décision du client. Et donc, le cycle de vente dépend d'abord du cycle de décision de votre client, bien évidemment.
Donc, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut alimenter la réflexion, puisque s'il ne se décide pas ou s'il n'est pas convaincu qu'il doit se décider rapidement, eh bien, il sera difficile de pouvoir l'engager. Alors, je vais arriver à une première question. Je crois que c'est Carolina qui l'a posée lors des questionnaires. Et on va voir qu'effectivement, on peut trouver des réponses à la signature de vos affaires. Donc, je vous engage à ce stade. On va bien sûr continuer 2-3 éléments sur le cycle de vente, mais à poser vos questions, si vous le permettez, en ligne, de façon à ce que je puisse préparer les réponses à ces questions. Alors, qu'est-ce que nous dit Carolina? Elle nous dit elle vend un data repository, qui est donc un outil d'entrepôt de données qui permet d'analyser des publications scientifiques et d'avoir donc des résultats scientifiques, des outputs scientifiques, client par client. Ces interlocuteurs doivent souvent parler avec d'autres départements, dont je suppose qu'il s'agit de grands comptes, qui sont concernés par l'utilisation de ce data repository, mais également, ils me disent qu'ils me feront un retour, mais ils ne le font pas. Alors effectivement, là, c'est un petit peu la fausse barbe. Souvent, les clients disent, écoutez, on va voir en interne, on n'est pas seul à prendre la décision, on va voir avec les autres services, les autres départements, si effectivement, ils sont intéressés par votre outil. Et quand vous les rappelez, ils vous disent qu'ils sont en train de réfléchir, qu'ils mettront en place cette solution, mais l'année prochaine. Donc ça, c'est classique, c'est l'objection qui permet de reporter le projet et donc de ne pas s'engager immédiatement. Alors, comment pouvez-vous faire pour insister, s'il faut encore insister, et commencer le projet cette année? Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que des clients qui doivent consulter d'autres départements, si vraiment c'est quelque chose d'important pour eux et que c'est vraiment une condition sine qua non, eh bien, il va falloir que vous organisiez peut-être une conférence, des rencontres avec quelqu'un de pilote dans l'entreprise pour déjà porter la bonne parole. Deuxièmement, ne pas reporter le projet. Alors, en général, c'est qu'il n'est pas prêt à prendre sa décision cette année, très clairement. Donc, en fait, je vous ai préparé en fait une analyse de la maturité de ce client. Typiquement, pour répondre à cette question, c'est que visiblement, ce client, pour lui, ce n'est pas une priorité. Donc, comment peut-on mesurer une priorité pour ce client dans la solution que vous lui proposez? Bon, il faut d'abord comprendre qu'on a plusieurs niveaux de besoins sur le marché. Vous avez des clients qui ont une douleur latente, ce sont ceux qui sont les plus nombreux. Vous avez ceux qui ont une douleur identifiée, donc c'est-à-dire une douleur qui est, c'est-à-dire une problématique qui est identifiée dans l'entreprise, mais pour laquelle ils n'ont pas trouvé de solution. La douleur latente, c'est des gens qui se contentent finalement de subir ces problématiques et qui maintiennent leur activité autour de cette problématique. La douleur identifiée, c'est vraiment quelque chose qui est identifié, mais pour lequel le prospect n'a pas encore de réponse à apporter pour son entreprise ou pour son service. Donc là, typiquement, on a un début, on va dire, de réflexion de la part de prospect qui dit, effectivement, on a ce problème dans l'entreprise, de pouvoir faire des statistiques et de pouvoir aller chercher de l'information sur notre entrepôt de données, mais c'est toujours très long, c'est toujours très difficile, mais je n'ai pas de solution aujourd'hui. Ensuite, vous avez ceux qui sont déjà en recherche d'une solution. Donc ça, ce sont des clients déjà plus matures. Et donc, à ce niveau-là, ces clients-là ont déjà une idée assez précise de ce qu'il faut rechercher. Ils ont peut-être même déjà fait des sélections d'entreprises qui pourraient proposer ce data repository. Et bien sûr, derrière, il y aura le niveau de l'achat. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez la douleur latente, le problème existe, mais le client semble ignorer. Donc, c'est ceux qui sont vraiment tout en bas de l'échelle, qui sont les plus nombreux et qui sont, on va dire, même pas en réflexion. Donc, ça, c'est le marketing avec le lead nurturing qui va amener cette réflexion vers la recherche de la solution. Vous avez ceux qui ont une douleur identifiée, donc qui composent faute de solution. Et enfin, ceux qui sont en recherche de solution et pour lesquels il sera peut-être plus difficile. Bien sûr, vous allez pouvoir répondre. D'abord, ils sont beaucoup moins nombreux. Mais surtout pour vous, ça sera difficile de vous positionner parce que ce client aura déjà des idées préconçues sur ce qu'il recherche. Il a déjà fait des recherches, donc il est déjà beaucoup plus mature et peut-être que votre solution ne va pas lui correspondre complètement. Donc, ça sera plus difficile. Il est probable que votre intérêt soit d'aller vers la douleur identifiée. Alors, pour revenir à la question, là, juste de Carolina, je crois,
on voit là que typiquement, pourquoi les clients reportent leurs décisions? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ne sont pas mûrs et n'ont pas encore compris complètement quel était l'intérêt d'utiliser votre solution. Et pourquoi disent-ils à l'année prochaine? Eh bien, parce qu'il n'y a pas d'urgence, donc ils sont dans une réflexion plutôt de douleur identifiée, mais qui n'est pas encore suffisamment précise pour pouvoir passer à l'étape de peut-être commencer le projet cette année. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est effectivement de travailler sur votre proposition de valeur, leur démontrer qu'est-ce qu'amène votre solution dans leurs analyses et dans leurs publications, en quoi ils vont avoir un retour sur investissement intéressant, c'est-à-dire en quoi ils vont pouvoir gagner du temps peut-être, ou à gagner de la performance, ou être plus pertinents dans leurs requêtes. Et donc, peut-être que ça va les faire réfléchir pour dire, effectivement, cet outil, on en aurait vraiment besoin. Hein. Voilà. Et donc, inutile d'insister auprès de ce type de clients. La première des choses à faire, c'est effectivement aller motiver le client à comprendre les intérêts de votre solution et en quoi vous pouvez résoudre leurs problèmes. Encore faut-il que vous puissiez trouver, évidemment, identifier les véritables problèmes qui se cachent dans ce type de fonctionnement. Hein. Voilà. Donc, je resterai à votre disposition si vous voulez que l'on complète un petit peu cette information. Donc, effectivement, on est dans une douleur qui est identifiée et le client, il a besoin encore de réfléchir pour aller à la recherche de la solution. Deuxième question, sur le cycle de vente, vous proposez un data mining avec une extraction de métadonnées pour faire une exploitation d'informations automatique et pouvoir obtenir des analytiques ou des tendances directement à partir des textes clients. Hein, donc, ce data mining, effectivement, il est personnel au client et donc vous ne pouvez pas montrer une chose factuelle car les projets sont spécifiques avec un service assez large qui dépend du besoin d'exploitation des données du client. Donc, effectivement, comment pouvez-vous faire pour obtenir leur confiance et commencer par un POC le plus tôt possible? Déjà, effectivement, si vous ne pouvez pas travailler sur des jeux de données qui n'appartiennent pas à des clients, ça va être difficile. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il faut vous construire des POC qui soient dans le métier du client, dans la cible du client, avec des données qui sont des données publiques ou des données non confidentielles. Ça, c'est la première des choses. Donc, travailler sur des versions de démonstration qui ne sont pas liées à un client. Alors, la réponse que j'aurais apportée à ce type de question, c'est vous ne pouvez pas obtenir leur confiance d'abord avant de les avoir convaincus par la valeur de votre solution. Obtenir leur confiance, c'est pas quelque chose que vous pouvez demander, c'est quelque chose qui s'obtient de leur point de vue directement par un certain nombre d'actions de votre part. Déjà, pour mener ces actions de réduction du cycle de vente, il est nécessaire de se mettre à la place du client pour comprendre trois choses. Est-ce que ce projet est mature? Est-ce qu'il a bien compris quel est l'intérêt de ce data mining? Est-ce qu'ils ont bien compris que ça va régler un certain nombre de problèmes qu'ils rencontrent au quotidien et que ces problèmes ont des conséquences sur le fonctionnement de leur service? Donc là, je vous engage à regarder quels sont les problèmes sous-jacents et quelles en sont les conséquences. Et à partir de là, peut-être que vous pourrez valoriser beaucoup plus facilement votre solution par la proposition de valeur et donc les convaincre qu'effectivement, ils ont intérêt à l'utiliser. Donc, la maturité est importante. Donc là, est-ce qu'ils sont sur du latent, de l'identifier, ou est-ce qu'ils sont déjà en recherche d'une solution? Quels sont également, donc deuxième question, les facteurs décisifs pour emporter sa décision? Qu'est-ce qui va faire que ce client, avec votre data mining, va véritablement se décider ou pas? Qu'est-ce qui peut vraiment faire basculer la décision? Et là, peut-être que c'est au travers de vos entretiens que vous allez l'obtenir. Donc, il vous faudra peut-être leur poser la question, quels sont les points prioritaires, décisifs dans le choix de la solution? Et enfin, est-ce qu'il est vraiment en capacité de prendre la décision seul ou au travers d'un codir ou collectivement? Et dans quelle limite? Là, c'est le calendrier du projet. Est-ce qu'il y a un timing qui a été établi avec lui? Parce que sans timing, eh bien, ça sera difficile. Vous risquez de reporter ce projet pendant longtemps. Donc, votre engagement vers un POC, ça doit donc venir de la volonté des clients. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas simplement proposer un POC à votre client, puisque déjà, vous avez du mal à vous mettre dans le cas client en question. Ce qu'il faudrait, c'est amener votre client à avoir envie de tester la solution avec ses propres données et donc de réaliser un POC avec votre solution
mais il faut que cette décision vienne de sa part. Donc, il faudra à un certain moment montrer l'intérêt de la solution au travers des problèmes que vous êtes en capacité de résoudre. Et bien sûr, à un certain moment, ce client va forcément vous dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un test avec notre solution? Comment vous pourriez vous engager pour que notre solution, effectivement, puisse répondre à nos besoins, hein? Et donc, c'est ce POC-là qui doit venir de leur part, et cette confiance ne va s'obtenir qu'au travers de la soutenance de votre offre, de votre capacité à démontrer qu'elle va régler leurs problèmes. Voilà. Et pas autrement, malheureusement, si on pouvait obtenir la confiance de facto. Alors, si, ça pourrait se faire au travers de la notoriété de l'entreprise et au travers des expériences, donc des cas clients que vous avez déjà pu mettre en avant. Peut-être que vous pourriez vous appuyer sur un cas client proche de ce prospect et puis aller le rencontrer ou les mettre en contact pour dire écoutez, ce qu'on a fait avec telle société, ça ressemble vraiment à ce que vous attendez de notre solution et donc je vous mets en contact ou on organise quelque chose pour apporter la preuve de votre capacité à répondre à ces besoins. Voilà, donc là, c'est vraiment de la construction, hein. On ne peut pas aller trop vite non plus sur le sujet. C'est des réflexions qui sont longues. Donc, effectivement, obtenir la confiance, c'est du temps, c'est de la soutenance, et le POC doit venir de la part de ses clients. Alors, je regarde si vous avez des questions. N'hésitez pas déjà à préparer quelques questions sur le sujet. Vous êtes assez nombreux, donc je pense qu'il y aura des questions particulières sur votre solution. Je vais continuer simplement. Donc là, on a vu qu'effectivement, il fallait construire quelques questions. Alors, bien sûr, tout ça sera disponible sur le site de Route to Business prochainement. Donc, n'hésitez pas à venir télécharger le webinaire pour obtenir les réponses. Alors, j'ai une troisième question sur le cycle de vente. Donc là, c'est quelqu'un qui distribue une solution de monitoring et de backup auprès d'infogéreurs, donc de prestataires infogérance, qui travaillent souvent dans l'urgence avec une charge importante de travail et donc ce qui peut générer d'ailleurs une insatisfaction, voire une perte de certains de leurs clients. Néanmoins, ils décalent leurs décisions car la mise en œuvre et le paramétrage de notre solution demandent de consacrer du temps. Donc là, on est face à un client qui finalement a peu de temps à vous consacrer pour être convaincu par la solution. Donc, il faut tomber souvent au bon moment. Que puis-je faire pour les décider rapidement? Donc, en clair, il faut avoir la bonne fenêtre de tir pour pouvoir décider le client et essayer d'obtenir de sa part un peu de temps pour démontrer que votre solution est pertinente et va régler les problèmes. Donc, ce n'est pas un problème de motivation, là. On est plus sur un problème de qu'est-ce que je peux avoir comme type d'action pour engager mes clients alors qu'ils sont déjà sous l'eau. Eh bien, déjà, la première des choses, c'est de leur expliquer que peut-être qu'ils sont sous l'eau parce que justement, ils n'ont pas l'outil de monitoring nécessaire qui leur permet d'avoir une vision globale et donc un outil de pilotage qui va leur assurer une certaine vigilance auprès de l'ensemble de leurs clients. Là, on parle des clients du prestataire, évidemment. Donc, l'infogéreur, lui, s'il n'a pas une vision globale de ses clients, il peut à tout moment perdre un client, générer une insatisfaction, avoir un serveur qui tombe. Donc, la première des choses, c'est que si votre solution n'est pas mise en place, un jour ou l'autre, eh bien, il perdra un gros client. Et donc, il faut qu'il puisse prendre du temps, à vous consacrer un peu de temps pour tester la solution. Donc, vous, ce que vous devez mettre en évidence, c'est votre proposition de valeur. Vous avez un outil qui est un outil de pilotage qui assure de la vigilance et qui va permettre justement de travailler plus sereinement en assurant la croissance de leur activité. Donc, il faut travailler sur en leur vendant un petit peu ce rêve qu'ils peuvent au contraire travailler sur la croissance de leur activité tout en gardant une certaine vigilance sur l'ensemble de leur parc client grâce à votre solution de monitoring. Ça, c'est la première des choses. À partir de là, il faudra obtenir leur accord avec une date pour un essai ou un test de votre solution, hein. Ou alors, il faut pouvoir leur mettre un test de la solution ou une version trial, si ça existe, pour pouvoir leur permettre de tester la solution avec ou sans accompagnement, de préférence, avec votre accompagnement. Voilà, et puis il faudra vous appuyer sur des retours d'expérience, peut-être sur certains témoignages de vos prospects qui ont dit globalement, grâce à la solution de monitoring, nous avons réussi à dégager du temps et donc avec cette vision globale et ces alertes, nous avons la capacité à aller chercher de nouveaux clients, hein. Donc ça, c'est vraiment un témoignage qui est important que vous devez obtenir pour essayer de motiver vos clients à vous consacrer un peu de temps à installer votre solution.
Voilà ce que je pourrais répondre sur ce type de remarques. Alors, quelques autres idées juste pour la réduction du cycle de vente. Bien sûr, rencontrer, comme on l'a dit, un client référent qui est déjà équipé. Donc ça, c'est vraiment important. Limiter votre offre dans le temps ou créer une opportunité d'achat. Donc ça, c'est à faire de temps en temps. C'est principalement trouver des moyens qui décideraient, ceux qui sont déjà proches de la décision, de passer à l'acte de décision et donc de s'engager avec vous grâce à une opportunité qu'ils n'ont pas envie de voir passer. Donc créer les opportunités nécessaires à la motivation du client à vous faire confiance. Alors, je pense à quelques exemples d'éditeurs avec qui que nous avons accompagnés, par exemple. Ils ont fait des salons ou ils ont fait des workshops, notamment. Et à cette occasion, ils ont proposé aux clients un engagement de pouvoir en fait, acheter la solution. Donc là, c'était plutôt de la vente d'abonnement, donc on était en mode SaaS, sans engagement de date. C'est-à-dire que c'était un engagement qui était très court, c'était la possibilité pour le client de se désengager dans le mois qui suivait. Donc pour eux, aucun risque de s'engager puisqu'on pouvait se désengager. C'était un exemple. Ensuite, c'était impliquer aussi le client par l'échange de données ou d'informations. Donc là, c'est la réalisation d'un POC, finalement, la preuve par l'exemple, par le concept, lors d'un workshop ou d'un POC qui est réalisé avec eux, de préférence, évidemment, avec l'échange de vos équipes techniques, qui permettra de donner de la confiance également dans l'engagement. Et aussi la possibilité de découvrir lorsque c'est possible. Alors je sais que c'est pas trop malheureusement le moment, mais d'essayer de découvrir votre prospect dans hors travail extérieur, comme je dis, de façon à peut-être qu'il vous donne des éléments qui sont hors contexte professionnel et qui vous disent quelle est sa position par rapport à votre projet, comment il voit les choses, etc., etc. Essayer d'obtenir des informations sans pression. Voilà, j'en ai terminé pour les 3 premières questions que j'avais reçues. Je voulais donc vous donner la parole sur des questions que vous vous posez sur la réduction de votre cycle de vente. Donc, je suis à votre écoute si vous avez des questions complémentaires pour y répondre et essayer de vous aider sur comment réduire le délai de réponse. Alors, n'hésitez pas. J'espère que vous aurez quelques questions. Vous êtes assez nombreux, donc on devrait en avoir. Pas de questions pour l'instant. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, en attendant vos questions, je vais juste terminer le webinaire et puis on reviendra sur les questions le temps que vous les rédigiez, si c'est le cas. Alors, juste pour vous expliquer que le cycle de vente, la réduction du cycle de vente, c'est juste un extrait, on va dire, de la formation Vente complexe pour les éditeurs que j'anime depuis presque 3 ans. Et que pendant ces 2 jours de formation, on aborde aussi des choses très intéressantes comme essayer de rendre la vente comme un processus reproductible pour tous vos clients, pour tous les cas que vous rencontrez. Essayer de travailler sur la valeur de votre offre, comment bâtir un argumentaire. Définir une stratégie d'approche de votre territoire commercial, c'est-à-dire comment être plus efficace sur les cibles que vous convoitez. Maîtriser les étapes de la vente d'un logiciel, c'est-à-dire on fait les 4 étapes principales de la vente du logiciel et on voit par des exercices comment aboutir à une signature et aussi tirer profit des outils et des moyens à votre disposition. Alors, j'ajoute que ces formations pour lesquelles nous sommes agréés au travers d'actions collectives d'Atlas sont prises à charge à 100%, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun coût de formation pour vos entreprises, que ce soit des formations en inter-entreprise, donc il y en a en ligne, il y en a en présentiel, vous pouvez les retrouver sur le site de Road to Business, mais il y a également des prestations en intra-entreprise, c'est-à-dire que nous pouvons intervenir là aussi en ligne donc, ou en présentiel pour vous accompagner sur les ventes complexes, organiser vos ventes, travailler sur vos offres et construire un processus reproductible avec effectivement une méthodologie pour vous permettre de vendre plus rapidement les différentes offres que vous proposez. Alors, j'ai une question là. Quel est votre avis sur un discours? Alors, excusez-moi, il faut que je puisse voir pour accélérer. Alors, je ne vois pas toute la question, excusez-moi.
Quel est votre avis sur un discours sup pour accélérer la décision supplémentaire, hein, c'est ça, si j'ai bien compris? Attends, je vais agrandir un petit peu, je suis peut-être un petit peu… Alors, quel est votre avis sur un discount, excusez-moi, supplémentaire pour accélérer la décision? Alors, effectivement, la réduction de prix, exact. Merci Eric. Donc simplement, effectivement, le discount supplémentaire, c'est un moyen de négociation où on se centre sur le prix. Or, le prix n'est pas en général l'objection majeure pour un éditeur. En général, le prix, c'est pas ce qui fait décider le client. En principe, c'est plutôt le choix de la solution. Néanmoins, si le prix doit être un moyen de décider le client, la première des choses, c'est d'abord anticiper une marge de négociation, effectivement, et puis surtout vous assurer avant de donner ce supplément de discount, de vous assurer que le client est bien prêt à travailler avec vous, parce que très souvent ce qui se passe, c'est que vous servez de lièvre finalement, vous allez donner un discount et le client va dire je vais réfléchir, il va utiliser ce discount vis-à-vis d'un de vos confrères et vous allez peut-être perdre l'affaire. Donc l'idée c'est de dire est-ce que vous êtes déjà engagé ou est-ce que vous avez vraiment envie de notre solution? Auquel cas, je vais voir pour faire un effort et quel effort attendez-vous de ma part pour qu'on puisse travailler ensemble? Je pense que la bonne question, c'est celle-là. Donc, vous pouvez utiliser le discount pour effectivement obtenir une réponse rapide de votre client sous condition qu'effectivement, il est véritablement et vous répondre véritablement sur son souhait de travailler avec vous. C'est quand même quelque chose d'important de votre côté. Voilà. Donc oui, ça, c'est ce qu'on appelle travailler l'objection de prix. Donc, il y a pas mal de techniques pour travailler là-dessus. Souvent, si on s'enferme autour du prix, on reste coincé dans le prix. Donc, il faut essayer de sortir de cette objection-là et d'aller travailler plutôt sur ce qu'apporte la solution à votre client, peut-être au travers du ROI, peut-être au travers d'un certain nombre de réponses que vous avez déjà apportées dans les solutions que vous lui proposez. Voilà. Donc, effectivement, oui, ça peut être un moyen d'accélérer la décision. C'est ce que je disais préalablement, c'est-à-dire, si vous regardez, on disait dans les questions, on disait globalement, limiter votre offre dans le temps ou créer une opportunité financière, c'est ça que ça voulait dire, créer une opportunité financière. Très souvent, c'est plutôt donner une prestation complémentaire du type, écoutez, on est au mois de novembre, on vous ouvre l'application là, mais vous ne serez facturé, par exemple, qu'au mois de janvier. Donc ça, c'est une possibilité de discount qui est finalement tout à fait recevable. Ou alors, vous offrez l'hébergement pendant une partie de l'année de l'application si vous êtes en mode SaaS ou une prestation complémentaire en évitant de faire une remise sur le prix de votre application parce que c'est jamais très bien vu de réduire le prix de votre abonnement ou de réduire le prix de votre licence. Donc, passez plutôt sur des cadeaux complémentaires, nombre de jours ou de formations complémentaires gratuites ou support limité, etc., plutôt que de passer effectivement sur des discounts de prix qui sont très souvent… on n'aboutit pas forcément là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'attends vos questions éventuellement. Donc, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Est-ce que alors je voulais parler à Carolina, est-ce que j'ai répondu à vos questions? Est-ce que ça vous semble cohérent avec les réponses que j'ai pu vous apporter? Ou est-ce que vous souhaitez que je complète également? Voilà. Ah, j'ai un petit problème de connexion, visiblement. Merci, Carolina. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, en dehors de celle d'Éric. Non, je n'ai pas d'autres questions. Mais écoutez, si pour vous c'est clair, n'hésitez pas. En tous les cas, le webinaire sera mis en ligne prochainement et vous pourrez donc y avoir accès de nouveau. N'hésitez pas à revenir vers moi si c'est nécessaire pour des questions complémentaires ou pour comprendre comment nous proposons nos formations, puisque nous déplaçons dans toute la France pour ça, ou nous intervenons également en ligne. Les prochaines formations ayant lieu le 3 et le 4 décembre, puis ensuite le 16 et le 17 décembre, sur la partie vente complexe. Donc, n'hésitez pas, c'est pris en charge à 100%. Donc, le cycle de vente fait tout à fait partie de cette formation, mais de nombreux autres points sont également abordés. Voilà.
Je vous remercie tous. Je vous souhaite bien écoutez, un bon appétit. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous avez mon mail qui s'affiche. Vous pouvez m'envoyer. Je vous y répondrai par écrit sans aucun problème. Voilà. Merci à tous pour votre présence. Et puis, je vous donne rendez-vous au prochain webinaire. Ah, j'ai peut-être une question. Dominique, merci. OK. Écoutez, merci. À bientôt. Au revoir à tous.